Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto et aujourd'hui on est parti pour théoriser sur le prochain chapitre de Boruto, le 54 qui sort le mois prochain. On a déjà fait la review du chapitre 53 la semaine dernière et le gros climax, si je puis dire, le gros point fort de ce chapitre est Boruto qui crève le Rinnegan à Sasuke Uchiwa. Alors vous l'avez compris, c'est pas réellement Boruto, c'est Boruto possédé en Momoshiki et beaucoup de personnes étaient en PLS, moi-même. Est-ce que c'est irréversible? Est-ce que Sasuke ne peut pas récupérer son Rinnegan? Eh bien on va évoquer plusieurs théories de ce qui pourrait se passer dans le chapitre 54 de Boruto qui sort le mois prochain. Déjà je vais revenir sur un point qui m'agace assez en commentaire, c'est tout simplement les personnes qui disent que Naruto et Sasuke dans Boruto sont clairement nerfés. Bah pour le coup, moi je trouve pas du tout. Il faut partir du principe que plus on avance dans l'histoire, plus on continue une aventure, plus les ennemis qui arrivent sont puissants. Et malgré que Naruto et Sasuke ont été les sauveurs du monde shinobi par la défaite de Kaguya, là on est face à des ennemis encore plus puissants que Kaguya. Et c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi? Puisque dans ce chapitre 53, on a un Sasuke qui est clairement pris pour cible par Momoshiki, œil pour œil, dent pour dent, il lui crève son Rinnegan et ce chapitre 53 se termine par la crevaison, si je puis dire, du Rinnegan de Sasuke et tout le monde était en PLS. Mais est-ce que les Uchiwa n'ont pas une capacité qui permet d'altérer une réalité pour tout simplement changer son futur? Vous l'avez donc compris, la première théorie sera Izanagi et un grand sage un jour a dit Izanagi est là pour changer ton futur et Izanami est là pour accepter ton futur, ton destin, Itachi Uchiwa. Et vous le savez, depuis que Sasuke a obtenu le Rinnegan, il est clairement conscient qu'il peut être la cible de beaucoup d'ennemis, beaucoup de shinobi, et c'est pour ça que depuis l'ère Boruto, il masque tout simplement ce Rinnegan pour tout simplement ne pas l'exposer au monde et ne pas être une cible inconsciemment. Et c'est là où je me dis qu'il serait tellement insensé, et ça n'irait pas du tout avec l'aspect réfléchi de Sasuke Uchiwa, qui n'aurait pas programmé son Sharingan avec Izanagi en cas de perte du Rinnegan. Donc si on part réellement du principe que Boruto Momoshiki a crevé le Rinnegan de Sasuke Uchiwa, il est fort probable que dans le prochain chapitre, Sasuke utilise Izanagi, puisque on l'a déjà vu avec Madara, avec beaucoup d'Uchiwa, c'est quelque chose qui sauve une situation, et c'est pas comme si, eh bien, depuis les Shin Uchiwa, il y a une réserve de Sharingan en illimité 3G+, même 4G, 5G, pour Sasuke Uchiwa, donc il pourra récupérer un Sharingan au KLM et sacrifier cet œil-là pour tout simplement récupérer son précieux, le Rinnegan. La deuxième théorie qui est possible selon moi, c'est tout simplement un Naruto qui ferait exactement la même technique qu'il a fait pour Kakashi pendant la 4e grande guerre shinobi. Il lui guérirait son œil avec une technique encore inconnue que beaucoup ont essayé d'étudier, etc. Est-ce que c'est grâce aux capacités de l'ermite Rekudo? Est-ce que c'est grâce à son chakra, au chakra de Kyuubi, Voilà, on ne sait pas réellement de quoi réellement guérit Kakashi à ce moment-là, mais on l'a déjà vu dans l'œuvre, et même si Kakashi n'avait pas récupéré un Sharingan, eh bien il a récupéré un œil, puisque Madara lui avait volé son Sharingan. Là, c'est autre chose, c'est un œil qui est crevé, donc on peut partir du principe que peut-être Naruto eh bien, aurait la capacité, encore une fois, de guérir cet œil qui a été crevé par Momoshiki Boruto pour que Sasuke récupère son Rinnegan. La troisième théorie de cette vidéo sera sûrement la plus fanservice et la plus inattendue, Sasuke Uchiwa qui éveille son 3e œil. Alors c'est une idée que je n'ai pas eue personnellement, elle vient d'un dessin que j'ai vu par Julien Corbeau, c'est un youtubeur qui est basé sur le dessin, qui vous donne des bases en dessin, des conseils en dessin, qui a un talent de ouf, disponible sur Instagram et YouTube, je vous mets ces liens directement en description, et j'ai eu l'autorisation de pouvoir évoquer et surtout théoriser sur le 3e œil et l'éveil de Sasuke. Et cette idée est loin d'être débile, ça serait un power-up clairement inattendu, mais ça serait le power-up de Sasuke dans l'œuvre Boruto, puisque comme vous le savez, grâce à l'arc Ishiki, on a eu le power-up, l'ultime power-up de Naruto, qui est le mode Baryon, mais Sasuke pour l'instant, beaucoup de personnes trouvent qu'il est laissé de côté, et ça serait là où ça serait intéressant que Kishimoto donne un nouveau pouvoir à Sasuke que aucun Uchiwa a réussi réellement à éveiller, le 3e œil, aussi appelé l'œil de la connaissance ou l'œil de la sagesse. Alors certes, on a déjà vu l'éveil du 3e œil par les Otsutsuki et aussi Madara quand il était en mode réceptacle Jubi, mais
là où ça serait intéressant, ça serait un troisième œil vraiment éveillé par les capacités de Sasuke et surtout lié à ses recherches qu'il a fait depuis la fin de Naruto Shippuden. Puisque comme vous le savez, depuis la fin de la 4ème grande guerre Shinobi, on a un Sasuke qui part faire du camping et des recherches sur les divers stèles temple des Otsutsuki pour avoir une connaissance absolue sur ces êtres extraordinaires qui sont les divinités de ce monde. Et vous le savez, Kishimoto ou même tous les autres mangaka s'inspirent de faits réels, rien n'est réellement créé. Tout est réutilisé et adapté à sa sauce. Et Kishimoto s'est beaucoup inspiré dans Naruto, Boruto, Naruto Shippuden à utiliser des faits, des choses qui existent dans diverses religions, notamment le shintoïsme ou le bouddhisme. Et le troisième œil de Shiva, est quelque chose d'ultra connu, qui est une connaissance, un savoir, une perception qui va au-delà de l'œil humain. C'est une capacité divine. Alors je vais pas rentrer plus dans les détails puisque voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en gros c'est un œil qui pourrait être un œil divin. Et c'est là où ça peut être cool puisque grâce à cet œil, eh bien Sasuke utiliserait les mêmes capacités que les Otsutsuki. Et pour cette théorie, on est dans l'éventualité où Sasuke a réellement perdu son Rinnegan. Et grâce à cette perte du Rinnegan, il active sa botte secrète, le troisième œil, qui permettrait tout simplement eh bien, d'en finir, d'éteindre Momoshiki par rapport à son éveil dans Boruto. Alors la cicatrice que Boruto a dans le préquel au début de l'œuvre, pour moi c'est clairement Sasuke qui va lui faire, qui va être une marque, une reconnaissance entre guillemets du sauvetage de son maître. Et d'ailleurs on le sait, Sasuke lui a dit plusieurs fois, si jamais tu deviens réellement une menace, je vais en finir avec toi, je serai capable de te tuer. Mais je pense pas que Sasuke ira jusque là, et il va trouver une solution, et cette solution sera le troisième œil. Et ce troisième œil, c'est là où ça va être intéressant, puisque rappelez-vous un petit peu dans le film ou dans l'arc Momoshiki, on a, grâce à cet œil-là, eh bien Momoshiki peut absorber les chakras de divers individus. Et c'est là où ça peut être cool, puisque grâce à ces troisième œil, eh bien Sasuke absorberait le chakra de Momoshiki et Boruto, ce qui épuiserait Boruto Momoshiki, et donc du coup terminerait l'éveil de Momoshiki. Pour la dernière théorie de cette vidéo, on va évoquer Izanami. La deuxième technique un peu phare des Uchiwa et un peu sacrificielle si je puis dire, puisqu'elle fait perdre un Sharingan à son utilisateur. Donc pour cette théorie, on part du principe que eh bien, Sasuke ne s'est pas réellement fait crever son Rinnegan, c'était juste un clone, et va faire la cicatrice à Momoshiki au niveau de la partie possédée pour obstruer sa vision, et on aurait un Sasuke qui plongerait Boruto dans Izanami, perdrait son Sharingan, et Boruto serait obligé d'accepter son destin, sa réalité, et trouver eh bien, tout simplement le bon fil pour sortir de l'éveil de Boruto Momoshiki, enfin de Momoshiki, et donc du coup Sasuke permettrait temporairement d'éteindre Momoshiki dans Boruto. Enfin voilà les 4 possibilités que je vois dans le chapitre 54 de Boruto pour que Sasuke ait soit un nouveau power-up, soit récupère son Rinnegan. Dites-moi par commentaire laquelle théorie vous kiffez le plus, et si vous avez d'autres théories pour le chapitre 54 de Boruto, bombardez les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo puisque c'est pour le référencement de YouTube, vous connaissez la chanson, et surtout on est bientôt aux 300 000 abonnés, et ça je vous remercierai jamais assez. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, à très bientôt, tchuss!